Bonjour et bienvenue à une autre vidéo. Alors, chers stagiaires, on va commencer par généralement le premier module que vous aurez, Inch'Allah, en cette année. C'est un nouveau module, à savoir le droit fondamental. C'est là où on va voir la définition du droit, les éléments du base qui constituent le droit, les sources du droit et bien évidemment les domaines du droit et les institutions du droit. Alors, le module sera traité généralement euh, en 60 heures en total et vous aurez un coefficient d'un. Un coefficient واحد. Alors, le plan qu'on va suivre afin de traiter notre module, on va commencer par une introduction. C'est là où on va introduire le module. La partie 1 sera le droit objectif. La partie 2 va traiter le droit subjectif. La partie 3 va traiter l'organisation judiciaire. Le plan de la première partie est le suivant. Le droit objectif. Le premier chapitre, définition de la règle du droit. La première séquence, la finalité de la règle du droit. La règle du droit et la règle morale. La règle du droit et la règle religieuse. Au niveau de la deuxième séquence, on va voir les caractères de la règle du droit. La règle du droit est générale et abstraite. La règle du droit est obligatoire et coercitive. Le droit est une notion qui peut recevoir plusieurs définitions. On distingue principalement entre deux acceptations du droit, le droit objectif et le droit subjectif. Maintenant, la question qui se pose, c'est que qu'est-ce que le droit objectif et le droit subjectif? En arabe, le droit objectif, ou le droit subjectif, par exemple, quand on dit le droit objectif, c'est le droit de commerce, le droit civil, le droit public, d'accord? Par contre, quand on parle du droit subjectif, c'est le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Le droit objectif, le droit est défini sous l'angle de son objet, à savoir l'organisation de la vie en société des personnes. C'est-à-dire, le droit objectif, il régit la relation entre les personnes au sein de la société. يعني كيسير لنا العلاقات ما بين les citoyens في واحد المجتمع. Le droit, c'est l'ensemble des règles, واحد مجموعة ديال القواعد définies et acceptées par les personnes. يعني définis محددين ومقبولين من طرف الاشخاص. هنا la question qui se pose, c'est que qui définit le droit ou les règles et qui accepte réellement ces règles. Donc, en partie, c'est le Parlement qui est représentant des citoyens. C'est celui qui propose les lois et qui vote les lois. Ce qui fait, c'est des personnes, en fin de compte, ce sont les citoyens qui proposent des lois et acceptent ces lois-là. Afin de régir les rapports sociaux, pour gérer les relations sociales entre les personnes, c'est-à-dire العلاقات الاجتماعية باش يتسرع. Et garantit, sanctionner, كيضمن الحقوق وكيعاقب في حالة إذا كانت تجاوزات أو مخالفات. Par l'intervention de la puissance publique, les institutions ayant la possibilité d'intervenir, ils sont régis par le droit, tels que les tribunaux, c'est-à-dire de l'État. Et généralement, ces institutions, ce sont des institutions étatiques, telles que, par exemple, la police, la gendarmerie et les tribunaux. Ce sont les personnes qui appliquent le droit, ils veillent à l'application du droit. L'ensemble de ces règles constitue le droit objectif. يعني هذه المجموعة ديال هذه القواعد هما اللي كيشكلوا لنا القانون. Le droit subjectif, اللي هما الحقوق. Le mot droit a une seconde signification qui est rattachée au sujet du droit, يعني موضوع القانون, et non à la règle du droit elle-même. ماشي قاعدة القانون. En effet, le droit objectif reconnaît aux personnes qui sont des sujets de droit des prérogatives à l'égard d'autres personnes ou sur certains biens. Le code de la famille, droit objectif. يعني هنا le droit objectif il كيعترف بالاشخاص وكيحمي الاشخاص
وكيعتبرهم هما موضوع القانون. كمثال هو le code de la famille reconnaît au père le droit d'exercer son autorité parentale sur ses enfants. حق alors عنده حق ممارسة الأبوة على الأطفال ديالو. alors هنايا كنوليو نهضروا على لو droit subjectif حقاش هو حق ماشي قانون واخا il fait partie d'un droit اللي هو le droit objectif اللي هو le code de la famille mais هذا كيبقى حق اللي هو droit subjectif. De même, le droit civil reconnaît aux personnes le droit de propriété. كمثال القانون المدني كيعطي الحق للأشخاص في حق التملك. En fait, c'est la conception subjective يعني فيها انحياز la subjectivité هي الانحياز والobjectivité هي الموضوعية أو الحياد. C'est la conception subjective du droit qu'on fait référence quand on parle du droit de propriété d'une personne. هنا كيكون الحياز فاش كيكون حق الملكية حقاش حق الملكية عند لي بيرسون اللي عندهم لا بوسيبيليتي ديال التملك يعني عندهم القدرة المالية باش يتملكوا واحد الشيء. droit de vote يعني حق التصويت كيف ما علاش كنقولوا سي ان droit subjectif حقاش كاينين certaines personnes اللي عندهم le droit de voter ou qu'il y a d'autres personnes qui ont le droit de vote, tels que alors, tous les citoyens ont le droit de vote, sauf par exemple les policiers qui n'ont pas le droit de vote, par exemple. Droit au travail, حق الشغل, droit à la vie, حق الحياة, et droit à l'intégrité corporelle. Ainsi, le mot droit peut avoir deux définitions distinctes selon la référence de son objet ou son sujet. La nuance entre ces deux conceptions est plus marquée en arabe et en anglais, qui utilisent deux notions différentes, telles que كيف ما قلنا le droit objectif والقانون ou le droit subjectif c'est le حقوق. Maintenant on va voir le premier chapitre de la première partie, à savoir la définition de la règle de droit. La règle de droit est une règle de conduite qui régit les rapports entre les personnes. يعني واحد القاعدة اللي c'est une règle qui facilite la vie des personnes ou qui régit les rapports يعني كتسير العلاقات ما بين الأشخاص. Toutefois, la vie en société est encadrée également par d'autres règles. يعني الحياة العامة elle est encadrée par d'autres règles قواعد أخرى qui ne sont pas juridiques يعني ماشي قاعدة قانونية. قاعدة قانونية المصدر ديالها هو القانون. Ou ne sont pas considérés comme tels, mais qui ont vocation à régir les rapports entre les individus. ولكن كناخذوا بهم في تسيير العلاقات ما بين الأشخاص. Il s'agit principalement de la règle morale et la règle religieuse. La règle morale هي القاعدة الأخلاقية و la règle religieuse هي القاعدة الدينية. La question maintenant c'est que كيفاش القاعدة الأخلاقية وكيفاش القاعدة الدينية؟ القاعدة الدينية هي اللي مفروضة علينا بالدين ديالنا، يعني الشريعة الإسلامية مثلا كتفرض علينا أنه ما ناكلوش لحم الخنزير، ما نشربوش الخمر، يعني quand je respecte cette règle هنا je me réfère à ma religion, je me réfère à une règle religieuse ماشي à une règle juridique. Et la règle morale هي القاعدة الأخلاقية. أخلاقية هو حنا تربينا واحد المجموعة الأخلاق، والدينا ربونا واحد المجموعة ديال لي برانسيب اللي يقدروا يكون المصدر ديالهم هو الدين، ولا المصدر ديالهم هي الثقافة، ولا المصدر ديالهم هو التقاليد والعادات، ولكن كنحترموهم وكنديروا بهم وكنحتكموا لهم في بعض الخطرات. Donc c'est une règle morale. Au niveau de la première séquence, on va voir la finalité de la règle du droit. L'objectif final de la règle du droit. La règle du droit a pour objet d'organiser la société et les relations qui s'établissent entre les personnes qui la composent. Pour atteindre cette finalité sociale, la règle du droit va parfois contredire les règles morales ou religieuses. Pardon. La règle de droit
L'objet d'IALA a un objectif social, c'est-à-dire régir les relations sociales, ou bien tout type de relations, entre les personnes qui composent une société, telles que le mariage. On se réfère généralement à des règles de droit, les lois, le code de la famille. Par contre, là, ils disent que la règle du droit, il peut être, d'accord, il peut être en confusion avec les règles morales ou bien les règles religieuses. كيفاش تقدر واحد القاعدة قانونية تخالف القواعد الأخلاقية ولا القواعد الدينية. C'est possible, mais ce sont des cas rares, le cas marocain, parce que parmi les sources de droit, Inch'Allah, on va le futurement, parmi les sources de droit marocain, c'est la charia et les coutumes. Parce qu'on dit la charia et les coutumes, la charia c'est le din ديالنا, ou les coutumes c'est التقاليد والعادات ديالنا. وبما انه حنا دوله مسلمه يعني نادرا فاش غنلقاو انه القانون كيخالف القواعد الاخلاقيه او القواعد الدينيه. هنا غنهضروا على la règle du droit et la règle morale. La morale peut être définie comme la maîtrise des entraînements instinctifs et passionnels et la poursuite d'un idéal de perfection individuelle plus ou moins élevé. Akhlaqiyat ou bien l'idéalisme, l'éthique. Et se confond alors avec la conscience ou la morale sociale. الوعي الاجتماعي ولا الأخلاق الاجتماعية, si je peux dire. L'idéal auquel il se réfère n'étant plus la personne humaine, mais un homme social, les personnes, ils cherchent à être reconnus socialement par la moralité, unis par leur origine sociale. Le droit et la morale tendent par contre vers des finalités qui s'opposent. La règle morale qui se préoccupe des devoirs de l'homme à l'égard des autres hommes et de lui-même, et a pour but le perfectionnement de la personne et l'épanouissement de la conscience, tandis que le droit vise avant tout à faire respecter un certain ordre collectif. Il reste toutefois que, sans pour autant se confondre, le droit et la morale se rejoignent largement. L'idée générale, c'est que le قانون ou الأخلاق كيجتمعوا بزاف ديال النقاط كيختلفوا في نقاط قليلة. كمثال من الأخلاقيات هو الحفاظ على الحياة الإنسان وحماية حياة الإنسان. ولكن القانون مع الخطرات كيصدر أحكام بالإعدام. هنا فين كنلقاو لا كونتراديكسيون, فين كنلقاو داك التضارب. ميم سي باغ اكزومبل او ماروك الإعدام ما كيتنفذش, يعني كيبقى مع وقف التنفيذ باش نبقاو ديما كدولة اللي كتجمع ما بين la morale et le droit. La règle du droit est la règle religieuse d'essence divine, c'est-à-dire l'Ia Allah subhanahu wa ta'ala, se démarque par rapport à la règle du droit qui est une œuvre humaine. يعني قانون ديني, الدين والقواعد الدينية راح جاو من عند الله سبحانه وتعالى. Par contre que القانون جاي من عند الأشخاص. Par suite, la différence entre les deux tient essentiellement au but poursuivi. الاختلاف بيناتهم هو الهدف اللي كنقلبوا عليه. Tandis que la règle religieuse organise principalement les rapports de l'homme avec Dieu et veille au salut éternel de l'âme de l'être humain dans l'au-delà. La règle du droit se préoccupe plus modestement d'assurer l'ordre social dans son nom. Alors, في الدين ديالنا حنا القرآن والقواعد الدينية جاو باش يأطروا العلاقة ما بين الشخص الله سبحانه وتعالى وبيان سور ما بين الأشخاص حتى هما. في الدين بزاف الصور كاينين آيات قرآنية اللي كتأطر العلاقة ما بين الزوجين, العلاقة ما بين الآباء والأبناء ديالهم, العلاقة ما بين التجار, والعلاقة ما بين الحكام والشعب ديالهم. Ainsi, le droit ne réprime pas le péché en tant que tel.
Exemple, le mensonge. Du moins,